Hello et bienvenue dans cet épisode de Mot pour Mot. Aujourd'hui, on met le turbo sur l'idée de ralentir. Hmm? What's that? Oui, c'est paradoxal, mais vous verrez, c'est tout le sel de la vie. On va parler d'un concept révolutionnaire, lever le pied. Vous savez, cette chose qu'on fait rarement, sauf quand notre corps nous y oblige à un moment donné, après ces 40 000 alertes qui nous a lancés. Warning. Warning. This is not a test. This is not a test. Mais qu'on n'a bien évidemment pas écouté. Dans un monde où on mesure la productivité à la vitesse à laquelle on répond à un email, ou à combien de café on peut boire avant de trembler, ralentir ça semble être devenu un luxe. Et pourtant, c'est un acte de survie. Un peu comme apprendre à dire non aux réunions de 18 heures. No, no, no! Ralentir, c'est pas juste imiter un escargot sous sédatif, c'est surtout prendre le temps de se reconnecter à soi-même. Vous n'avez pas forcément besoin de faire une retraite dans les montagnes pour ça. Quand on court à 100 à l'heure, on finit par oublier pourquoi on court. Imaginez un instant que la vie soit une playlist. Si on passe tout en mode avance rapide, on va rater les meilleures parties, les petits instants entre les refrains. Ralentir, c'est se donner le droit de savourer ces instants. C'est aussi une façon de déjouer le piège du multitâche. On se vante tous de pouvoir envoyer des SMS en marchant. Mais avez-vous déjà remarqué que cela se termine souvent par « Pardon, je ne vous avais pas vu ». Sorry, mate. La science, elle vient confirmer que notre cerveau n'est pas conçu pour traiter 1000 choses à la fois. Quand on ralentit, on lui offre la chance de se concentrer sur l'essentiel, de recharger ses batteries et de retrouver cette clarté mentale qui lui permet de prendre les meilleures décisions. C'est un peu comme fermer les 50 onglets ouverts sur notre navigateur. Et avouez-le, personne ne sait vraiment pourquoi ils sont tous là. Et puis ralentir, c'est aussi redécouvrir la simplicité des choses. Le plaisir de lire un livre sans interrompre sa lecture toutes les 5 minutes pour voir si ce message urgent est arrivé. C'est retrouver ce moment où on boit un café, juste pour le café, sans planifier mentalement les courses et les réponses aux messages en même temps. Quand on se met en mode économie d'énergie, c'est là que des miracles viennent se produire. On remarque les détails, des détails qui sont très importants. Oh yeah! Un exemple, quand je me promène dans la rue, j'aime bien regarder tous les petits détails autour de moi qui m'entourent. Que ce soit un cœur dessiné sur le mur, une petite phrase motivante, toutes ces petites choses, tous ces petits détails que je ne remarque pas quand j'ai la tête dans mon téléphone. Et c'est pour ça que j'adore prendre le temps de sortir, de parcourir les rues et de faire attention à ces petits détails. Quand on prend le temps de ralentir aussi, on réapprend à discuter, sans jeter de coups d'œil nerveux à notre téléphone toutes les 2 minutes. Et souvent, on retrouve même des idées créatives enterrées sous nos listes de choses à faire avant-hier. Ça ne vous est jamais arrivé d'être chez vous et de décider de poser votre téléphone pour 10, 15, 30, 1 heure, bref, peu importe, et de vous rappeler de certaines choses que vous vous êtes dit il y a 1 mois, 3 mois, 1 an, et de vous rendre compte que vous n'avez toujours pas réalisé cette chose. Et à ce moment-là, on a 2 choix. Soit on continue à penser à cette chose quand on s'accorde un peu de temps, quelquefois, soit on décide enfin de réaliser cette chose. Les études, elles montrent aussi que ralentir, ça améliore non seulement notre mémoire, mais également notre prise de décision. Ça nous aide à booster notre bonheur. Parce qu'à force de se précipiter, on en oublie de prêter attention à ce qui nous entoure. À ce coucher de soleil digne d'un film, à l'odeur de la pluie sur le bitume, au rire d'un enfant dans un parc. Des petits riens qui, mis bout à bout, deviennent des grandes choses et viennent remplir notre réservoir de bien-être. Ralentir, c'est aussi donner un cadeau à notre corps. Le cadeau de se régénérer. Le stress chronique et le rythme effréné, ils viennent épuiser notre système immunitaire et ils viennent jouer des tours à notre santé. Et quand on s'arrête, quand on prend le temps de s'arrêter, même brièvement, on donne à notre corps le signal qu'il peut souffler et qu'il peut réparer les dégâts causés par nos journées marathons. On n'a pas besoin de cours magistraux ou de changer toute sa vie d'un coup pour prendre le temps de ralentir. C'est d'abord commencer par des petites choses. C'est savourer son café le matin sans lire les actus déprimantes. C'est marcher sans but, un peu comme un héros dans un film qui réfléchit à sa vie. Ou de tester la méditation en fixant le plafond et en vous demandant pourquoi il y a toujours cette araignée au même endroit. Spider. C'est se déconnecter, littéralement et figurativement. Et je suis d'accord qu'instaurer des rituels de déconnexion, ça peut sembler intimidant au début. Alors peut-être d'abord commencer par des moments sans son téléphone, que ce soit au déjeuner ou juste pendant une promenade.
Ça nous permet de voir la vie autrement, en prêtant attention à tous ces petits détails. You got freedom, no hesitation or holding back. You got freedom to live your life the way you wanna live. C'est aussi pratiquer la pleine conscience, c'est se concentrer sur sa respiration, c'est remarquer les bruits autour de nous, c'est de sentir les arômes qui nous entourent. Tous ces gestes qui sont simples mais puissants, ils vont venir renforcer notre capacité à rester dans l'instant présent. Et qu'avons-nous d'autre que l'instant présent finalement ? Ralentir, ce n'est pas abandonner ses rêves, c'est juste s'arrêter pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. C'est un peu comme lire la carte avant de partir, sauf si vous préférez finir sur une plage quand vous visez la montagne. Mais sachez qu'il n'y a rien de mal à faire une pause, de respirer un bon coup et d'oser ralentir. Can you describe a moment when you felt truly alive? On est surpris de découvrir que le monde continue de tourner quand on prend le temps de s'arrêter, mais cette fois-ci, on l'apprécie. Les moments où on s'autorise à ralentir, ils deviennent des moments précieux, des instants de vie qui au final sont ceux qui comptent le plus. Voilà pour ce petit épisode sur le fait de prendre le temps de ralentir. Je trouve que c'est primordial de prendre ce temps-là. Parfois, on a envie d'être efficace H24, que tout soit parfait, que tout soit bien fait, que tout soit fait vite. Mais pour avoir toute cette force, pour avoir toute cette énergie, c'est aussi important justement de ralentir, pour recharger ses batteries, pour regagner de l'énergie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous sentez la pression monter, appuyez sur le frein. Après tout, c'est en ralentissant qu'on découvre les meilleures parties du voyage.